Sur le cycle de vie de la crise, nous avons positionné les trois paramètres de temporalité, qui sont l'avant, le pendant et l'après. Nous voyons sur cette représentation qu'au niveau du avant, il y a une déconstruction de l'identité. Lorsque nous sommes au niveau du pendant, il y a une possibilité de mise en place d'une conscience collective. Et qu'avec l'après, la reconstruction de l'identité de l'entreprise est envisageable. Étape du cycle de vie de la crise. Déconstruction. Début de crise. Diagnostic des structures prévisionnelles. Le changement impactant une crise est vécu comme une déconstruction du sens donné à la représentation de l'identité organisationnelle. À ce niveau, un diagnostic des structures impactées par le choc de la crise doit être étudié. Dans quel état se trouve l'entité, le service, la société qui vit la crise? Quels objectifs prévisionnels seront mis en place pour rétablir la situation de déséquilibre? Gestation. Diagnostic des structures opérationnelles. Lors de la phase de gestation, les individus perçoivent très faiblement la crise. Ils sont bouleversés intérieurement dans leurs habitudes quotidiennes. Ils perdent leurs repères. Ils pénètrent dans le vide de l'incertitude du lendemain. Ils ne savent pas pourquoi et n'ont pas encore conscience qu'un changement brutal dans l'entreprise va les perturber. À ce niveau, un diagnostic des structures opérationnelles devient urgent à mettre en place. Il n'y a plus de temps à perdre. La phase de préparation est dépassée et les individus sont dans l'urgence de recréer les situations favorables à un rebond de l'entreprise. L'identité organisationnelle, composée de la structure, du management et de la stratégie, devient de plus en plus instable. Lors de la première étape, c'est la structure qui a été bousculée. Dans cette phase, ce sont les hommes, le management. Il est temps de réagir avant l'effondrement de l'entreprise. La fin de la période de gestation marque une légère relâche dans la crise avant l'amplification de celle-ci. C'est à ce moment que les individus commencent à saisir la problématique du changement et la venue d'une crise. Amplification, partie 1. Mise en place d'une conscience collective. Détermination des objectifs à atteindre. Cette troisième étape amène avec elle l'amplification de la crise. La mise en place d'une conscience collective s'impose ainsi que la détermination d'objectifs nouveaux que chacun doit atteindre. Amplification, partie 2. Choix et mise en œuvre des stratégies. Toujours dans cette phase d'amplification de la crise, si la mise en place du choix et de la mise en œuvre des stratégies s'effectue dans la durée, c'est l'identité organisationnelle tout entière qui s'en trouve perturbée. Manifestation. Choix et mise en œuvre des stratégies. Au niveau de la manifestation de la crise, la rupture annoncée par la phase de gestation se réalise. L'identité organisationnelle éclate. C'est à ce moment que les résistances au changement sont les plus difficiles à gérer. Les individus impactés dans la crise s'opposent au changement, refusent, se querellent avec la hiérarchie. Certains démissionnent, d'autres sont malades. Tandis que plusieurs sont évincés de l'entreprise par la direction ou envoyés en formation, des départs anticipés à la retraite sont proposés, des démissions volontaires, de nombreux licenciements abusifs voient le jour. Toutefois, dans ce scénario catastrophe, peut être évité en mettant en place les bons leviers de la résistance au changement.
Tout au long de notre travail, nous constatons que la mise en œuvre des conditions de résilience est l'un des meilleurs leviers pour relancer une entreprise dans la crise, la faire rebondir. Régulation, contrôle des performances stratégiques et diagnostic des nouvelles structures. À cette phase, lorsque les conditions sont mises en œuvre, une régulation des 3 composantes de l'identité de l'entreprise se met en marche. Nouvelle structure, processus de travail différents, nouvelle stratégie. Le contrôle des performances stratégiques et le diagnostic des nouvelles structures permettent de suivre la reconstruction de la nouvelle organisation. C'est une représentation nouvelle de l'entreprise pour les individus. Si la crise n'est pas maîtrisée dans ce cas, les individus sont projetés dans l'abîme d'un incertain. Nombreux d'entre eux subissent de grands dommages. Détente, reconstruction. Cette dernière phase, qui n'est pas réellement une phase, mais plutôt un entre-deux, une étape de détente pendant laquelle la reconstruction des identités prend forme, mais une étape qui attend le nouveau changement, la nouvelle crise. Les entreprises ne vivent et ne demeurent que par les successions des changements.